Hey, bon matin, guys. Jour 1. Faut que je me lève à 4h du matin. Il est 4h et... Il est vraiment tôt. Ce que je vais faire pour me réveiller, je vais prendre une douche, mais genre vraiment froide. Pour ça, je vais commencer à lire mon petit livre pour pouvoir rester éveillé. Et à date, l'expérience de se lever à 4h du matin est assez successful. J'ai réussi à faire 2 vidéos pour des projets. Puis là, il est à peine 8h. Donc, tu sais, moi, habituellement, je me lève à cette heure-là. Puis, ben, j'ai rien produit. Là, j'ai produit 2 vidéos. Fait que ça vaut quand même la peine de se lever à 4h. Mais là, on va voir si je suis capable demain, après-demain, après-demain. Puis pour le reste de ma vie, on va voir. Bon, il était censé avoir une tempête de neige. Ouais, il y a un peu de neige, mais c'est pas si pire que ça. Je m'en vais au café Dépôt à Blainville avec Caro Makana. C'est une prof de yoga. Et je vais faire une petite entrevue avec elle pour savoir, parce que moi je connais rien du yoga, puis c'est pas nécessairement quelque chose qui m'intéresse d'en faire, mais je suis curieux d'en faire. Je sais pas si ça se dit là. J'aimerais en faire en fait. Je veux en faire, mais c'est pas quelque chose que je pourrais pratiquer tous les jours, mais peut-être je vais le faire. Je sais pas. Fait que Caro, faut que tu me convainques d'en faire puis les bénéfices du yoga. Fait qu'on s'en va au Café Dépôt. Au Café Dépôt maintenant. J'étais avec Caro là. Allô? On va faire une entrevue. On va manger là. Ouais. Pour ça, on va faire une petite entrevue. J'espère que la musique sera pas trop forte parce que les droits d'auteur. Ouais, mais il y a du monde autour. Moi, ça me gêne un peu là. Pas moi. Bon, là, on est rendu au temps de l'entrevue. Oui. Je suis avec Caro. Après, on va parler 1 heure. 1 heure, ouais, c'est ça. On essaie de garder ça simple. Caro Makana, c'est un beau nom. Caro Makana Yoga. Makana, ça vient de où? Makana, dans le fond, c'est comme mon nom artistique. Ok, c'est pas ton nom de famille. Ah! Non. Ma vie est bouleversée. Ben, je trouvais que ça faisait vraiment beau. Non, mais Ben, ça a commencé que je me cherchais un nom d'entreprise, puis je voulais que ça fasse yoga un peu spirituel, tout ça. Spirituel. Puis Makana, en fait, c'est Maeva Caroline Naomi. Nom de tes enfants. Ouais. Ah, c'est mignon. Ouais. Ben, c'est Fait que très ça fait beau, la trilogie féminine. Ah ouais? Ouais, on est là pour quoi, là? On parle de quoi aujourd'hui? On parle de yoga. Parce que moi, je connais pas le yoga. Vraiment, c'est pas quelque chose qui m'intéressait nécessairement, mais je suis curieux. Dans le sens où je veux l'essayer. Mm-hmm. Je sais pas si je vais prendre ça comme pratique parce que c'est comme un entraînement. Dans le fond, il faut que tu mettes ça dans ton horaire, puis c'est quelque chose qui est souvent récurrent. Ben, souvent, les gars vont commencer le yoga parce qu'ils vont voir. À cause des filles? Ben aussi, ouais, c'est vrai que c'est le fun de le regarder dans les games, là, mais non, pas pour ça. Ben, peut-être qu'il y en a, faudrait que je regarde. Sûrement. Moi, si je viens, c'est pour ça. Je vais regarder, je mets ça dans je coupe ça. Non, je vais regarder ça. C'est ça. Sois authentique. Non, mais souvent, ils viennent pour la prévention puis le complément que ça peut amener à l'exercice physique. Mm-hmm. Parce que souvent, quand tu vas comme vraiment aller muscler le muscle, c'est qu'il va devenir à un moment donné stick, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Fait que, tandis que si tu vas l'allonger tout le temps avec des étirements, puis que tu vas chercher de la souplesse, ça va vraiment comme travailler complètement. Puis ça va aller chercher aussi le yoga, le côté très profond. Ok, mais tu m'as déjà vendu l'idée. Je voulais que tu me vendes l'idée de faire du yoga. Ben ça, c'est le côté physique de la chose. Okay. Mais en fait, les anciens disent, puisque ça, le yoga, ça existe depuis plus de 5000 ans, c'est que c'était fait à la base pour la connaissance de soi. En fait, c'est un art de vivre. C'est pas... oui, c'est modernisé, puis on le connaît parce qu'aller au yoga, c'est comme aller faire des postures, mais les postures, c'est comme un 5e du yoga. Il y a aussi le côté méditatif, le côté très philosophique, introspectif. C'est vraiment en question quand tu fais du yoga? Ben, tu t'observes, puis tu t'acceptes comme que t'es, puis des fois, de te rendre compte que c'est toi qui es responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie, ça fait chier. Non, tu sais, mettons, tu dis, ouais, ok, aujourd'hui, ben, j'ai vécu ça, mais au lieu de t'apitoyer sur ton sort, si t'es en yoga, tu vas être comme, ok, j'ai créé ça dans ma vie, c'est pour ça que je suis dans cette situation de marde-là aujourd'hui. Bon, pour pas que ça se reproduise, parce que clairement, je suis pas bien là-dedans, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça me tente-tu de faire les actions pour ça? Fait que le côté postural va aller chercher ça, c'est qu'à chaque matin, tu vas te lever en faisant une action pour ton bien-être. Puis tu vas aller chercher une souplesse dans ton corps, que tu vas pouvoir appliquer dans ton mental, ouais. Dans ton émotif, parce que c'est tout relié, tu sais, le corps, l'esprit, le cœur. Fait que si tu passes par le côté physique en premier, qui est la partie la plus près de toi, ben, ça va déjà avoir un impact sur ton mental, ça va déjà avoir... Parce que si tu te forces à tous les jours à te lever et te dire « Ok, je vais faire mes postures pour être bien dans mon corps, pour être plus souple », c'est sûr qu'à quelque part, il va arriver une situation puis que tu vas avoir plus de souplesse dedans. Je comprends que tu vas peut-être prendre le temps de te poser un peu plus parce que tu vas avoir appris
en bougeant ton corps, à t'accepter comme que t'es, de te dire, ben, je suis pas capable de mettre ma jambe plus loin que ça, mais aujourd'hui, c'est le même. Tu vas arriver dans ta vie et tu vas te dire, ben, aujourd'hui, cette situation-là, j'ai fait de mon mieux. Okay. Fait que c'est relié comme à quelque part. C'est très puissant. Ouais. C'est vraiment puissant, je veux dire, de voir le yoga de cette façon-là. J'avais jamais pensé à ça. Puis t'es bonne pour l'enseigner parce que j'étais comme enivré par tes mots. J'espère que les gens c'est ce que j'aime le plus. J'espère que les gens vont autant t'attirer par ça. Parce que pour vrai, ça me donne vraiment. Puis honnêtement, c'est pas pour la vidéo, c'est pas pour. Ça me donne vraiment le goût de. Pas nécessairement d'en faire chaque jour, mais tu sais, de commencer, voir où ça peut m'amener, puis voir s'il y a un changement. Je vais te lancer un challenge dans une couple de mois, là. On check ça. Non, mais tu sais que je fais un challenge une fois par semaine? Non. Mais moi, là, c'est un challenge, moi, cette semaine-ci. C'est me lever à 4 heures du matin pour une semaine de temps. Là, je suis levé à 4 heures, moi, ce matin. Oh mon Dieu. Mais la semaine prochaine, ça pourrait être ça, mon challenge. Hein? Une semaine de yoga. Je suis partant, moi. Ouais. Salutations au soleil. Tu peux. Ce qu'on pourrait faire, c'est que la première journée, mettons, on se voit, tu montes faire des postures de yoga. Puis peut-être les autres journées, ben, on peut faire un appel vidéo. Puis, mais habituellement, comment ça fonctionne, c'est que je le fais en Skype ou en live, mais je peux me déplacer, on n'habite pas. Ben, je pense que pour le premier, on pourrait se revoir peut-être mardi prochain, si t'es pas occupé. Puis après ta semaine, on fait un défi, genre. J'essaie de te faire des postures, je sais pas. 7 jours de salutations au soleil à chaque matin, mettons, ou 2 fois par jour, c'est sûr que tu vas faire mais pour vrai, je suis 100%. Moi, mon défi, c'est fini mardi pour celle-là. Fait que mardi prochain, on peut commencer l'autre défi. Deal. Ok, deal. On est deal. Puis, on va continuer l'entrevue. Mais tu sais quoi, ben, pour finir, le côté yoga, moi, dans ma vie, ça a été le côté le plus dur à amener dans ma vie, c'est le côté postural. Parce que je suis attirée par tout ce qui est pas physique, comme la méditation, le côté mental, le développement personnel. D'être obligée de faire l'action, de toujours faire les postures, même encore aujourd'hui, même si je suis un prof et je l'enseigne, je dis relaxer dans la posture, mais il y a des journées que je suis comme ça me tente pas aujourd'hui de faire ça, là. Je m'en fous, là, pourquoi je fais ça, pourquoi je m'inflige ça, mais je suis comme c'est correct, c'est pour ça que tu le fais, c'est là que tu en as besoin justement, c'est comme quand tu dis que tu veux pas le faire, c'est là qu'il faut que tu le fasses. Ben oui. Mais oui, c'est comme calme tes nerfs, fais-le. C'est juste une posture. Okay, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Puis je me demandais de où est partie cette idée-là de faire du yoga ou de l'enseigner même? La première fois que j'ai touché au yoga, c'est dans un cours de relaxation au cégep. C'était par pure paresse en fait, parce que je voulais passer mon cours. Je voulais passer mon cours sans trop d'efforts. J'aime bien ça faire ça. Fait que on a eu une initiation au yoga. Puis quand je faisais les postures, je me regardais dans le miroir, j'étais comme waouh, c'est donc bien hot. Je me trouvais vraiment belle. Là. J'étais comme, il y a quelque chose de puissant, le fait de tenir mon corps de façon très structurée. J'aimais vraiment ça. C'est-tu attirant un gars qui fait ça? Ben oui, parce que votre posture, tout ça, c'est vraiment. Puis quelqu'un qui finit un cours de yoga, là, on dirait qu'il glow. Ah ouais, quand tu sors d'un cours de yoga, là, tu sais, comme là, je suis pas maquillée, là, mais comme, on dirait qu'on se sent quand même comme si tu viendrais de te mettre un fil de Snapchat d'en face. Hein. La comparaison du siècle. J'ai pas Snapchat, fait que je connais plus les filtres. Mais non, c'est vrai, dans le cas de ta rue, oui, t'avais une belle énergie, tu sentais que c'était pas une énergie négative, parce que t'es comme, t'avais. Ben parce que tu es centré en toi-même. Tu as pris du temps pour toi, puis quelqu'un qui prend du temps pour lui, puis qui fait ce qu'il aime, ça transparaît. Fait que ça, tu vas être plus beau, fais du yoga. Sinon, y a-tu des. T'as-tu répondu à la question, je pense? C'est quoi? Ça, c'est mon défaut. De où c'est parti? En fond, tu me dis que c'était à cause du cours d'initiation, mais là, après ça. C'est pas un cours qui a fait que tu as voulu faire ça plus en détail? Non. Puis, tu sais, ça m'a challengé. Il fallait écrire dans un journal. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, je dis au monde de le faire quand je les vois en privé. Écrivez dans un journal comment vous vous sentez avant, comment vous vous sentez après. Ben oui, parce que c'est du développement personnel en même temps. Je vais le faire ça aussi. Puis, faut que tu vois le avant-après, qu'est-ce qui a changé, tu sais. Puis, je me rappelle, j'étais comme, c'est tellement pas rapport. Mais j'ai vu les différences. Fait que j'étais comme, ok, il y a de quoi qui se passe, là. J'ai moins mal au cou, je suis moins tendue. Mais pas avoir fait ce journal-là, je m'en serais pas rendu compte, probablement. Puis, c'est qui t'a comme poussé à faire ça? Je veux dire, à faire le journal, c'est ton coach de yoga, ton prof de yoga? Ouais, au cégep. Ok. Ouais, fallait passer le cours, fallait faire le journal. Ok, t'es obligé. Mais en même temps, ça t'a apporté un bénéfice. Je pense que c'est une autre leçon aussi à apporter aux gens que c'est des fois des affaires qu'on veut pas faire dans la vie, mais ça peut nous apporter où on est aujourd'hui. Puis continuer à faire l'action, voir jusqu'où. D'un coup, tu as la première idée, fais-le jusqu'au bout. Mais tant qu'à le faire, tu fais comme du bon. Moi, ma mère dit tout le temps ça. Ma mère va sûrement écouter. Je vais dire d'écouter parce que c'est intéressant. Allô? Oh non, le focus. C'est pas grave.
ça dit que tu as quelque chose de plus grand que toi, tu sais, qui prévoit toujours la route pour toi. Fait que, tu sais, mettons, tu te dis, j'ai l'idée de faire, je sais pas, j'ai l'idée de faire une vidéo aujourd'hui. Mais, fait que là, toute la vie va s'aligner pour que tu fasses cette vidéo-là, cette journée-là. Si tu changes d'avis en cours de route, tu fais comment? Non, j'ai pas le goût de faire j'ai pas le goût de faire la vidéo, non. Mais là, on dirait qu'il y a quelque chose, en tout cas. Il paraît. Qui va se passer. Ils vont faire fuck, il a changé d'idée. Fait que là, il faut toujours tout refaire le plan. Fait que là, c'est ça qui arrive à un moment donné, d'être posé, puis de faire ton idée jusqu'au bout, c'est que ça te permet de vraiment vivre l'expérience au complet. Je sais pas si c'est clair, là. Non, je comprends. À partir du moment où tu as l'idée, si tu le fais au complet, ça va te permettre de vivre l'expérience qui va faire que tu vas grandir de ça. Non, je comprends. Tu vas faire une évolution, puis tu vas avoir appris quelque chose. Tandis que si tu es toujours en train d'être dans ton mental à te dire, c'est une bonne idée, est-ce que je devrais le faire? Oh non, je le ferai pas, je suis trop gênée. Ah, peut-être que finalement, oh non, je vais le remettre. Finalement, tu n'auras rien appris, tu vas juste avoir stagné. Fait que c'est aussi ça, le yoga. C'est puissant aujourd'hui, les conversations qu'on a. Ce qui est drôle, c'est qu'autour de moi, la majorité des gens que je touche, c'est des femmes entrepreneurs. Parce que les femmes entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est qu'ils vont de l'avant, ils vont de l'avant, ils vont de l'avant, ils vont de l'avant, ils vont de l'avant. Mais à un moment donné, ils sont comme, attends une minute, là, pourquoi je vais de l'avant déjà? T'sais, ils savent plus, là, c'est comme, reviens, prends le temps de te recentrer, là, respire. Si tu refais ta base, tu te rappelles pourquoi tu le fais, là, tu vas avancer mieux. Peut-être plus lentement, mais à ton rythme, puis ça va aller encore plus loin, tu sais. Tu sais, tantôt, tu parlais de liberté. L'entrepreneur et le yogi, tu sais, dans le fond, on aspire à être un yogi, éventuellement. Ben, ils ont la même quête, puis c'est la liberté. Fait que, d'un sens, c'est un peu la même quête. T'sais. Je pense que c'est pas pour rien que la mode, ces temps-ci, c'est d'être entrepreneur et de faire du yoga, puis tout ça. Mais tu penses que le yoga, dans le futur, va prendre plus d'expansion dans la vie des gens, tu sais, mettons... Je pense que c'est un peu ça ton but. Ben, tout découle un peu de ça, tu sais, comme tous les sports un peu ont été cherchés un peu de ça. C'est juste qu'on le sait pas que c'est ça qui était là avant. Je comprends. Mais on a tout pris comme un peu la base ancestrale, puis on en a découlé plein de choses. Mais je pense que de plus en plus, tu sais, on était dans une société très patriarcale. Puis là, il paraît que au niveau énergétique, on est rendu depuis 2019 dans une ère matriarcale. Fait que le côté féminin, quand tu parles en termes d'énergie, tout ça, ce que ça représente, c'est que plus intuitif, plus recentré sur soi, le côté plus calme, de prendre son temps, tu sais, comme l'intuition. Fait que je pense que de plus en plus, les gens vont comprendre que, ben, pour être heureux, faut pas comme être toujours dans l'action, à courir après quelque chose d'extérieur. On est en train de comprendre que, OK, non, faut que je revienne à l'intérieur, puis ça va se faire tout seul après, comme... Parce que j'ai toutes les réponses en dedans. C'est vrai. C'est juste toi, tu as ton contrôle. Quand j'ai l'idée, puis j'y vais, ça le fait, tu sais. Il y a juste toi qui as le contrôle de qui tu es, puis ce que tu fais, puis comment tu réagis à une situation. Au lieu de vouloir contrôler l'extérieur... Contrôle-toi toi-même. Ouais. Contrôle-toi. Wow. On me dit au micro qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais hein, c'est hyper intéressant. Cool. C'est sûr qu'on va se revoir pour d'autres entrevues parce que ça me... Oui, on peut en parler des heures, des heures. Non, je sais, mais tu sais, je voulais juste comme faire une petite... En fait, ce que je voulais, c'est que tu me vendes l'idée de faire du yoga devant une caméra. C'est un peu ça que tu as fait, puis c'était vraiment réussi. No joke, là, t'as vraiment... Je suis dur à vendre, là. C'est le temps de dire au revoir. Bye. C'est quoi la chanson déjà? J'avais chanté une chanson. Ce n'était qu'un au revoir, je sais pas. Ouais, je sais pas non plus. Bon, ben, merci d'avoir regardé l'entrevue au complet. Et, hey, on peut te trouver où, juste? Ah, j'ai ma chaîne Caro Makana Yoga. Yes, je vais te mettre dans la description. Ouais. Oups. Donc, avec un cas. Okay. Je vais la mettre dans la description, là, pour besoin de trouver, là. Ça va être facile. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, et likez, partagez. Puis, on va se revoir demain pour une prochaine aventure. Bye!